Un jour, lors du prestigieux forum de débat de l'université, Emily Carter, une jeune femme déterminée à changer le monde avec ses idéologies, monta sur scène. Cet événement avait rassemblé des esprits brillants venus de tout le pays. Dans la salle, parmi les débats passionnés qui se déroulaient tout au long de l'après-midi, un événement inattendu allait se produire. Mais avant cela, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur l'endroit où vous regardez. Tout au long de la journée, les débats étaient animés, et Emily Carter, avec une vision libérale forte, se préparait à proposer une idée radicale pour l'avenir. Avec ses cheveux gris et une forte conviction dans ses idées, elle était parfaitement en phase avec ses arguments. Lorsqu'elle posa le micro, un léger sourire se dessina sur son visage et ses yeux se fixèrent sur les étudiants dans la salle. Aujourd'hui, nous allons parler du progrès de la société. Mais une vérité est évidente, l'avenir de la société est encore largement influencé par les vues archaïques du passé, dit Emily, sa voix marquée par la détermination. Beaucoup d'entre nous luttent contre des défis modernes, tandis que les personnes de plus de 50 ans continuent de façonner les décisions de ce pays. Cette génération ancienne, avec ses valeurs rigides, ses croyances rétrogrades, et son idéologie de patriotisme, limite notre progrès. Certains étudiants dans la salle l'applaudirent et la soutinrent bruyamment, tandis qu'à l'arrière de la salle, un jeune homme observait attentivement. C'était Emmanuel Macron. Le président français, venu passer quelques heures à l'université pour observer les débats, écoutait silencieusement les propos d'Emily. Personne ne le reconnaissait. Tous parlaient sans savoir qu'une grande figure historique allait participer à ce débat de manière inattendue. Les arguments d'Emily se durcirent au fil du temps. Cette génération âgée, qui ne comprend même pas la technologie et ne sait pas comment utiliser un téléphone portable, continue de façonner notre avenir. Alors qu'ils ont gaspillé leur temps, nous devons rester dans notre époque. Que dire d'une limite d'âge en politique? Les personnes de plus de 50 ans ne devraient-elles pas perdre leur pouvoir de décision? Les applaudissements dans la salle se firent plus forts, mais Macron se leva tranquillement et décida de prendre part au débat. De nombreux étudiants furent surpris de réaliser qui il était. Macron, avec élégance, se dirigea vers le pupitre et, lorsqu'il posa le micro, un silence profond régna dans la salle. Emily le regarda avec un sourire moqueur. Ah, voici le fils du leader mondial. Comme c'est surprenant, dit-elle en se moquant de lui. Macron, indifférent à cette provocation, répondit d'une voix calme et mesurée. Merci, Emily. J'ai écouté vos arguments avec respect. Mais permettez-moi de vous poser une question, le véritable progrès passe-t-il par l'élimination totale du passé? N'est-il pas un peu risqué d'ignorer les expériences du passé quand on construit l'avenir? La voix de Macron était calme et profonde. En réalité, le progrès ne se construit pas uniquement avec de nouvelles idées, mais aussi avec les valeurs et les expériences du passé. Par exemple, votre iPhone, les technologies modernes qui vous permettent de débattre ici, sont le fruit du travail de cette génération plus âgée. En d'autres termes, grâce aux technologies qu'ils ont développées, vous pouvez aujourd'hui discuter de ces sujets. Emily était sur le point de l'interrompre, mais Macron leva doucement la main pour continuer. Il y a plus. Vous dites que l'Amérique est morte, mais vous oubliez quelque chose, ce sont les valeurs qui ont fondé l'Amérique et la société qu'elles ont construite qui vous permettent de bénéficier aujourd'hui de la liberté, de l'éducation et de la possibilité de débattre. Une approche aussi radicale risque de déformer l'équilibre entre le passé et l'avenir. La voix d'Emily s'éleva de plus en plus. Mais ce sont juste les vieux schémas des générations passées. La jeunesse d'aujourd'hui doit penser différemment, nous devons laisser le passé derrière nous, dit-elle. Mais Macron répondit patiemment, mais en critiquant les générations anciennes, vous utilisez tout ce qu'elles vous ont donné. C'est cette contradiction qui affaiblit le débat. Emily s'arrêta un instant. Face à l'approche calme et sage de Macron, elle ne savait plus quoi dire. Les mots de Macron résonnèrent profondément dans la salle. Le véritable progrès vient en construisant des ponts, pas en détruisant, dit Macron. Il doit y avoir une compréhension et un respect mutuel entre les générations, car sans cette compréhension, nous ne pourrons pas progresser. Emily hocha tristement la tête et prit une profonde inspiration. Je suppose, peut-être que je ne suis pas aussi progressiste que je le pensais, dit-elle, sa voix perdant progressivement de sa dureté. Peut-être que rejeter le passé et ne pas accorder de valeur à ses expériences, était vraiment une erreur. Macron sourit et hocha la tête. Être jeune, être passionné, c'est naturel. Mais cela ne signifie pas que nous devons toujours défendre ce que nous croyons être vrai. Parfois, nous devons apprendre et acquérir de la sagesse. À la fin du débat,
Émilie retourna au pupitre, la tête baissée. Les mots de Macron l'avaient profondément touchée. Mais ni Émilie ni les autres étudiants n'avaient vu ce qu'ils allaient découvrir. Macron n'était pas seulement un grand leader, mais aussi un enseignant calme, sage et ouvert aux autres points de vue. Vers la fin du débat, Émilie, d'une voix affaiblie, prit à nouveau la parole. Dans la salle, la tête baissée, elle dit d'une voix sincère, « Ce que j'ai dit aujourd'hui, je réalise maintenant que ce n'était pas tout à fait juste. Je m'excuse, mes paroles étaient trop dures. À l'avenir, je devrais réfléchir de manière plus respectueuse et attentive. » À la fin de l'histoire, l'approche calme et sage de Macron avait changé la manière dont Émilie et les autres étudiants voyaient le monde. Ils avaient appris qu'au lieu de s'appuyer uniquement sur la force d'une génération, c'était l'unité de toutes les générations qui permettrait de construire une société plus forte.